Peuple d'Afrique, peuple du monde, il prend encore la parole une fois de plus. Guy Marius Sagna, hey, on va l'écouter. Vous vous souvenez qu'il s'était rendu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, ce qu'il vient de dire est tellement capital et important. La CEDEAO est une coquille vide. Et les institutions qui sont à l'intérieur de la CEDEAO n'ont même pas de valeur, n'ont même pas d'importance. On écoute Guy Marius Sagna, c'est important. Parce que l'argent de la CEDEAO, c'est l'argent des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Et donc oui, nous ne pouvons pas nous retrouver à la CEDEAO et que la CEDEAO fasse beaucoup moins que ce que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire fait, fasse beaucoup moins que ce que le Parlement du Nigeria ou l'Assemblée nationale du Sénégal font. Donc nous devons être un modèle de bonne gouvernance. Et oui, le Parlement de la CEDEAO doit dire où l'argent du Parlement est mis, pourquoi c'est mis ici, pourquoi ce n'est pas mis ailleurs, est-ce que c'est mis là où il avait été décidé qu'il soit mis. Donc, ce que nous demandons au Parlement de faire, de contrôler l'argent utilisé par la commission de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO doit commencer cela par lui-même, avant d'aller balayer la porte de la commission de la CEDEAO, pour savoir où l'exécutif de la CEDEAO met l'argent. Il faut d'abord voir où le bureau du Parlement de la CEDEAO met l'argent. Nous avons également pu voir que ce Parlement de la CEDEAO semble être, à cause de la faiblesse des pouvoirs, des attributions qu'on lui a données, une sorte de Parlement de service. C'est-à-dire un Parlement qui ne vote pas, qui n'a pas de pouvoir législatif. Un Parlement qui, même sur le budget de la communauté, n'émet que des avis. Or, vous connaissez tous le sort qui est émis à des avis. Quand vous émettez des avis, celui à qui vous exprimez ces avis, il est libre d'en tenir compte ou pas. Ce ne sont pas donc des positions contraignantes. Quand nous disons que la CEDEAO est un syndicat de chefs d'État et que cette expression ne plaît pas à certains, c'est justement là une des preuves à travers ce Parlement qui, quand il donne ses positions, ses remarques et ses suggestions par rapport au budget de la CEDEAO, ces remarques-là ne sont considérées que comme des avis. Et nous avons appris lors de ces 3 jours que même ces avis ne sont jamais lus au niveau de l'exécutif comme des avis. Je sais et j'imagine que certains députés préfèrent le statu quo. Pourquoi ils préfèrent le statu quo? Parce que oui, être aujourd'hui député de la CEDEAO, c'est bon. Mes parents sénégalais diraient, c'est nerf. Pourquoi? Parce que vous êtes payé dans votre pays et vous êtes payé au niveau de la CEDEAO. Or, si ce sont les peuples directement qui élisent les députés de la CEDEAO, vous ne pourrez pas être payé 2 fois. Vous recevrez qu'un seul salaire. Donc, si on veut que ce Parlement-là soit respecté, respectable et respecté, il faudrait que les populations votent et élisent directement ces députés. Peut-être que si, quand on fera ces bons-là, les députés seront moins liés au président africain. Parce que vous savez très bien comment ça se passe. D'ailleurs, il y a des députés qui disent très clairement, il y a des parlementaires de la CEDEAO qui avouent clairement, de manière décomplexée, qu'ils ont été choisis par les présidents de leur pays et par conséquent, ils ne peuvent pas venir et critiquer la politique de leur président. Oui. Les parlementaires, des parlementaires de la CEDEAO, à quoi ils servent? Et même ils disent qu'ils ont été nommés par le président de leur pays. Donc ils ne peuvent pas critiquer. Voilà pourquoi, quand Guy Marius Sagna critique là-bas, d'aucuns, beaucoup sont dérangés. Parce que ton président t'a envoyé, t'es militant d'un parti politique. Ton président te nomme au Parlement de la CEDEAO. Est-ce que toi, tu vas avoir le courage de le critiquer? Non. Mais si tu avais été élu au suffrage universel direct par le peuple de la CEDEAO, mais tu peux avoir le courage de dénoncer au sein de ce Parlement. Mais tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas été élu, tu as été nommé. Mieux, ils ont 2 salaires. Un Parlement qui ne sert absolument à rien.
qui n'ont aucune importance. Et même, si tu poses la question à 100 habitants de la CEDEAO, du Niger, pardon, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, tu leur poses la question, est-ce qu'il y a un parlement de la CEDEAO? Ils vont te dire qu'ils ne savent pas, ça n'existe pas. Mieux, dans nos propres pays, dans certains pays de la CEDEAO même d'ailleurs, les parlements là, ça ne sert absolument à rien. C'est les caisses, n'est-ce pas, à enregistrement, c'est tout. Ça sert seulement à enregistrer ce qui sort n'est pas du pouvoir exécutif. Ce que le président dit, et ils actent, et puis ils votent. Ça va directement comme une lettre à la poste. Frères et sœurs, ils ont 2 salaires. Mieux. Ces parlements-là, eux-mêmes, l'argent qu'eux-mêmes ils touchent là, on ne sait pas où l'argent va. Donc il y a une affaire de corruption dedans là-bas. Comment eux peuvent donner des leçons, comment dirais-je, à la CEDEAO, alors que eux-mêmes, parmi eux, rien n'est rose. Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Le pouvoir, ce parlement n'a aucun pouvoir. Son pouvoir là n'est pas contraignant. Il donne des avis. Depuis quand des députés donnent des avis? Ça sert à quoi? Mais je prends le cas du Parlement européen ou le Parlement américain, le Congrès. Je prends même l'exemple du Parlement européen ici en Europe. Mais les parlements européens là, mais ils prennent des mesures. Ils votent. Et quand ils votent là, ça s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Le président français ne peut pas dire non. Le président hongrois ne peut pas dire non. Le premier ministre belge ne peut pas dire non. Ça s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Parce qu'ils n'ont pas été nommés par la France, par la Belgique, par, par le Portugal et autres, par l'Espagne, non. Par l'Italie, non. Ils ont été élus. Ils n'ont pas été nommés. Donc quand ils arrivent là-bas, les débats sont houleux, les débats sont élevés. Mais quand il y a des individus qui sont nommés par des pays, par leurs patrons, mais ils vont dans un parlement, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller défendre les partis de son président. Il ne va pas défendre son pays, il va défendre les intérêts de son président. Donc la plupart des députés qui sont au sein du parlement de la CEDEAO, qui sont les députés nommés, mais ils ne vont pas là-bas pour aller parler du peuple de la CEDEAO. Ils ne vont pas là-bas pour aller, comment dirais-je, défendre les intérêts du peuple de la CEDEAO. Ils vont là-bas pour défendre les intérêts de leurs présidents qui les ont nommés. Donc, on peut tirer la conclusion suivante, après avoir fait cette analyse-là, que le Parlement de la CEDEAO doit être réformé. Mieux, il faut fermer, n'est-ce pas, ce Parlement